Dans cette vidéo, je te partage 5 compétences à maîtriser quand tu es community manager et surtout community manager freelance, mais ça vaut aussi si vous n'êtes pas freelance pour certaines. Et pour chacune de ces compétences, de toute manière, j'ai fait de très grosses vidéos beaucoup plus complètes sur la chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller les checker et regarder tout ça si vous venez de me découvrir. Et de toute manière, vous êtes sur la chaîne des community managers, donc si aujourd'hui c'est une compétence, un métier que vous souhaitez développer, vous êtes au bon endroit. Et puis vous pouvez aussi venir de toute manière me suivre sur Instagram parce que là-bas vous pouvez me poser vos questions, on peut changer en privé, on fait du contenu différent. Donc voilà, donc maintenant pour rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, quelles sont les 5 compétences à maîtriser pour être un bon community manager et développer son activité vraiment dans le bon sens, sur le bon chemin et avec succès. Donc la première compétence, on va dire le groupe de compétences plutôt, parce que ça sera toujours un groupe de compétences au final que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une compétence qui est logique. J'en avais parlé dans une autre vidéo qui était justement la première compétence à avoir en tant que community manager. C'est tout ce qui va être la compétence autour des réseaux sociaux et les compétences techniques en rapport avec ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez être community manager sur Instagram, il va falloir déjà connaître Instagram, donc apprendre comment fonctionne Instagram, son algorithme, comment utiliser efficacement la plateforme, toutes ses fonctionnalités, et également derrière, comment est-ce que je crée du contenu sur Instagram, comment j'utilise les outils à ma disposition. J'ai fait une grosse vidéo sur les outils et du coup comment je fais du graphisme, est-ce que j'utilise comment j'utilise Canva, comment j'utilise Photoshop pour faire de beaux carousels, de beaux visuels, comment j'utilise des logiciels de montage vidéo également pour faire de beaux reels, de beaux formats verticaux, comment je fais des sous-titres, etc. Derrière comment aussi je fais pour bien rédiger des descriptions, des belles stories, comment est-ce qu'on écrit, de quelle manière écrire, est-ce qu'il faut que je connaisse un peu aussi la partie storytelling, rédaction, etc. Donc en fait, le community management déjà en termes techniques, ça va être de bien connaître le réseau social ou les réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez, mais si vous débutez, je vous conseille déjà de vous focus sur un, il y a déjà assez de boulot comme ça. Et deuxièmement aussi, vu que c'est un ensemble de compétences, le community management, et bien surtout vu comment ça évolue en ce moment, il y a de plus en plus de montage vidéo et de vidéos sur les réseaux sociaux, ça va vous demander, quand vous travaillez seul au début, d'avoir et de développer ces différentes compétences. Donc c'est-à-dire le montage vidéo, un peu de graphisme, de la rédaction, tout ce qui va être le relationnel, etc. avec l'audience, tout ça c'est des choses que vous allez devoir développer. Donc c'est vraiment la première compétence à maîtriser, le premier groupe de compétences à maîtriser, et j'ai fait plein d'autres vidéos beaucoup plus grosses sur le sujet, donc je vous invite à aller vous balader sur la chaîne et les regarder. Ensuite, pour moi, la deuxième compétence à maîtriser en tant que CM, et qui est beaucoup trop négligée pour moi, je le vois des fois ça me choque, mais c'est les compétences relationnelles. Vraiment, que ce soit avec vos clients ou avec la communauté de vos clients ou même avec la vôtre, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui manquent de compétences relationnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par compétences relationnelles? En fait, j'ai fait une vidéo sur les livres pour les community managers, et dans cette vidéo, je parlais du livre Comment se faire des amis. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, le titre peut faire rire, mais c'est un livre sur les compétences relationnelles, les compétences humaines. Et quand je me balade sur internet ou même dans la vie de tous les jours, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui devraient davantage lire ce livre. Et donc sur les réseaux sociaux, vous allez devoir interagir avec une communauté à travers des messages privés, à travers les commentaires, et arriver à bien communiquer, de la bonne manière avec cette communauté-là. Et ça, ça s'apprend. Et pareil, avec vos clients, lors du premier contact, on dit que c'est les premières secondes, les premières secondes les plus importantes, les premières secondes où on découvre une personne les plus importantes, où il faut avoir de l'impact. Et bien ça, justement, faut que le feeling y passe pour donner envie au client de travailler avec vous. Et aussi que le feeling passe pour que la relation se fasse sur du long terme et qu'il ait envie de continuer à travailler avec vous. Et pareil, il faut que le feeling passe entre vous et sa communauté pour que quand vous interagissez à sa place, le courant passe bien, c'est-à-dire savoir écrire de la bonne manière, pas forcément, je dis de la bonne manière en termes d'orthographe,
mais tourner la chose de la bonne manière pour écrire de manière bienveillante, de manière empathique, également avec des smileys, faire du non-verbal digital, ça c'est très sous-estimé, mais savoir utiliser les bons smileys, le smiley, voilà, un smiley sourire, voilà, j'espère que je te dérange pas, mais non, tu me déranges pas avec un grand sourire, tout ça. Ça a son impact, ça fait son effet, c'est du non-verbal, mais sur le digital, on l'a pas et on n'y pense pas, mais c'est que des petites choses, voilà, qui sont importantes. Donc, développez votre relationnel. Soyez une personne, voilà, dans l'empathie, dans la bienveillance. Voilà, le sourire, il se sent aussi au téléphone, il se sent à travers l'écran, et l'envie aussi, elle se sent de derrière les écrans. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de super important. La partie relationnelle à pas négliger. C'est vraiment une compétence qui est négligée et que je vous conseille vraiment de comprendre et de mettre en place. Parce que des fois, on peut se dire, notre ego nous dit qu'on l'a déjà, qu'on est déjà irréprochable sur la partie relationnelle. Mais je peux vous dire qu'il y a assez peu de personnes qui l'ont finalement, et ça c'est quelque chose de très très important. La troisième compétence, elle aussi, est quand même malheureusement pas mal négligée, et c'est ce qui cause beaucoup d'échecs quand les gens se lancent en freelance. Parce que les deux d'avant, bah voilà, si vous êtes community manager, pas freelance, bah c'est quand même intéressant pour vous. Mais là, je vais parler de la partie surtout pour les freelances. Quoique, si vous n'êtes pas freelance, ça peut quand même être bien pour vos clients, c'est la partie business marketing. Et ça, c'est vraiment la partie dont je parle beaucoup sur cette chaîne déjà, et qui va beaucoup vous aider dans votre activité et son développement. Parce que connaître le marketing, connaître le business, ça va vous permettre de mieux développer votre activité en termes de ramener des clients dans votre entreprise, de création d'offres, de vente et donc de conversion de clients, être capable de prospecter de la bonne manière ou de créer du contenu qui va attirer les bonnes personnes à vous. Également, derrière, ça peut mener à d'autres choses, connaître un peu les stratégies marketing pour vos clients, parce que créer du contenu, animer une communauté, c'est une chose, mais derrière, si vous êtes capable, en plus de ça, d'être bon dans la stratégie marketing, comprendre comment à partir de ce contenu, vous pouvez convertir les clients et créer avec les réseaux sociaux de vos clients des machines à faire de l'argent aussi et à leur ramener de l'argent, ça vous placera au-dessus des autres CM et ça vous différenciera directement. Donc avoir de bonnes compétences business et marketing en tant que CM, ça vous place au-dessus des autres CM, que ce soit pour vous parce que vous allez réussir à créer de meilleures offres, à trouver des clients plus facilement et des meilleurs clients qui ont plus de budget. Ça va vous permettre aussi de savoir mieux vendre. Ça va vous permettre aussi pour vos clients de mieux comprendre leur business et de mieux comprendre derrière comment eux-mêmes peuvent mieux convertir leurs clients avec leurs réseaux sociaux. Et ça va vous changer du community manager qui connaît juste la partie réseaux sociaux, juste la partie je fais du contenu, j'échange avec l'audience, tout ça, ce qui est déjà très bien, mais la partie business marketing, si vous l'avez en plus en tant que CM et que vous êtes capable de créer un vrai business avec les réseaux sociaux de vos clients, c'est encore mieux et même pour vous, ça va vous ramener beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'argent. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à la plupart des CM pour leur activité, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent des diplômes, tout ça, et ensuite ils sont sur les groupes Facebook, j'ai du mal à trouver des clients, comment vous trouvez des clients, etc., etc. Si vous êtes bon en business, en marketing, vous comprenez comment trouver des clients, comment prospecter, comment vendre, comment créer une super offre qui va se vendre toute seule, et vous comprenez tout cet aspect-là. Et donc du coup, vous avez directement une longueur d'avance sur les autres CM, que ce soit pour vous et même pour vos clients. Ensuite, la quatrième compétence super importante à savoir maîtriser, c'est tout ce qui va être organisation, le fait de délivrer vos clients et comment est-ce qu'on les délivre, et la structuration. C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez vous organiser en tant que CM, comment vous allez gérer toutes vos tâches, comment vous allez gérer vos clients, comment ça va se passer. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, qui se posent la question des fois, ou qui me posent la question, voilà, là je viens de signer un client, qu'est-ce que je fais maintenant, comment ça se passe? Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que est-ce que je fais un appel avec lui, je lui explique comment ça se passe, est-ce qu'il doit me donner ses mots de passe par mail, comment je fais, quel outil j'utilise pour ça? Eh bien ça, c'est une super bonne question et beaucoup se la posent. Et donc du coup, c'est une compétence à avoir aussi, de savoir avoir des process, c'est-à-dire voilà, votre client il est entré, il a payé, voilà, vous commencez avec lui.
Ok, maintenant comment ça se passe? Ok, on planifie un premier appel d'onboarding pour voir comment ça marche. Là, je l'ajoute au Drive, j'ajoute sur Slack, sur Notion en fonction des outils que vous utilisez. Je lui crée un dossier dans son Drive et j'ajoute avec l'adresse email pour qu'il ait accès lui aussi au contenu. Ici, on a le calendrier voilà, de publication, nanani nanana, enfin bref. Vous avez toute votre organisation, tout votre process et vous allez délivrer de la bonne manière. Voilà, il n'y aura pas de problème avec ça. Alors que quand vous êtes en mode freestyle et tout, bah, ça peut le faire, surtout quand vous avez qu'un ou deux clients. Y aller en mode freestyle, faire les choses un peu au dernier moment, ça peut marcher, ça peut le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Quand on commence, de toute manière, on n'est pas très organisé. Voilà, à part si on s'est déjà un peu formé, intéressé avant d'avoir les clients. Moi j'ai fait l'inverse et du coup on fait tout un peu au dernier moment et ça marche parce que on a qu'un ou deux clients à s'occuper, donc on a tout notre temps là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Quand vous commencez à avoir un peu plus de clients ou alors vous commencez votre activité mais à côté de ça vous avez peut-être une famille, vous avez un autre travail, tout ça, et va falloir être bien organisé pour bien gérer votre temps, parce que sinon ça va être compliqué et il peut vite y avoir des choses qui vont dégrader un peu la qualité de la prestation et le client ne sera pas content. Donc ça, c'est des choses à mettre en place, à comprendre, l'organisation, la structuration, comment bien délivrer, qui sont des compétences un peu importantes, pas très importantes, pour la bonne qualité, que la prestation se passe bien avec votre client et que ce soit pas le bordel pour vous, que vous courez dans tous les sens, que ce soit organisé, que ce soit agréable, mentalement, psychologiquement pour vous, et que ce soit pas le bordel, ah tiens, est-ce que j'ai pas oublié un truc, comment je fais ça, bam bam bam, voilà, ça vienne tout seul. Donc voilà pour cette partie-là, et comme d'habitude, j'en parle sur la chaîne YouTube. Et la cinquième compétence à maîtriser en tant que community manager, c'est une compétence qui va pas forcément parler à tout le monde ou intéresser tout le monde maintenant, mais je peux vous assurer que dans le futur, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est pour les CM d'un niveau un peu plus avancé. C'est la partie délégation et on va dire management. Donc cette partie-là, elle arrive quand vous êtes community manager indépendant, que vous travaillez seul, voilà, vous avez votre micro-entreprise, tout ça, et d'un coup, vous vous rendez compte qu'arriver peut-être à 4, à 5, à 6, à 7 clients, eh bien ça devient très très compliqué de gérer. Et à partir de là, il n'y a pas 36 solutions, vous allez être obligé, si vous voulez avoir plus de temps et aussi d'énergie, parce que c'est très coûteux en énergie de tout gérer seul, plus de temps, plus d'énergie, et indirectement aussi plus d'argent, j'y vais y revenir, vous allez devoir déléguer, et déléguer, ça passe par savoir trouver les bons profils, mais aussi savoir bien manager, parce que si vous pensez que vous allez déléguer, et puis vous dire c'est bon, il s'occupe de tout, vous allez avoir des surprises et vous allez vous rendre compte que des fois, si vous n'êtes pas derrière les personnes, si vous managez mal, ça peut se répercuter sur la qualité de la prestation, et après c'est clients pas contents qui vous envoient des messages pour vous dire que c'est pas bien et pas très joli ce que vous avez fait. Donc là il faut vraiment être carré, bien managé, bien délivré, ça s'apprend également. Et indirectement, ça va vous rapporter aussi plus d'argent, ça c'est cool, parce que si derrière, alors si vous avez 5 clients, que vous déléguez et que vous restez à 5 clients, vous allez gagner moins d'argent. Mais par contre, vous aurez beaucoup plus de temps et d'énergie, si vous managez bien, que vous gérez bien. Et on en revient à la partie organisation, structuration, parce que là aussi, il faut des process quand vous déléguez avec votre équipe, etc. Mais si les profils sont bons, ça va vous faire gagner énormément de temps et d'énergie. Et si derrière, cette délégation vous permet d'accueillir plus de clients, ça va vous faire même gagner plus d'argent. Vous gagnerez plus d'argent logiquement en ayant 10 clients délégués qu'en en ayant, pardon. Au bout de plusieurs vidéos, après tu commences à plus savoir parler. Qu'en ayant 5 tout seul, quoi. Et en plus de ça, en termes de temps et d'énergie, ça sera plus facile. Donc voilà, ça c'est la dernière compétence à maîtriser, à laquelle on pense très peu, mais qui est super importante. Peut-être qu'actuellement, vous n'en êtes pas là, mais je peux vous assurer qu'il faut commencer à y penser, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est épuisant de tout faire seul, et il va y avoir un moment où soit vous allez vous dire j'arrête, être freelance, tout gérer seul, c'est trop épuisant, soit il va falloir déléguer et passer à cette étape-là, mais pensez-y, pensez long terme, et dites-vous qu'un jour, il va falloir y passer, donc vous pouvez commencer aussi à vous y intéresser. Donc voilà les CM pour cette vidéo sur les 5 grandes compétences que je vous conseille
d'apprendre et d'acquérir le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui vous plairont tout autant, je pense et j'espère. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans la description, premier lien, il y a la formation offerte très complète que je vous invite à aller checker également. Et puis voilà, je vous invite à partager cette vidéo à un autre CM qui en aurait besoin, le petit pouce bleu. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite sur la chaîne, il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien et déchirez tout dans votre activité. À très vite les CM.